Et au Vieux-Port et dans les rues de Marseille, on a fêté comme il se doit la victoire de l'Olympique de Marseille. Il y avait énormément de gens, des scènes de liesse dans les rues, des fumigènes, des klaxons, des chants. Bref, 14 ans après, les supporters ont voulu savourer. Franchement, c'est assez incroyable. Il y avait des fumigènes sur le Vieux-Port et des feux d'artifice au Châtelet pour Dembélé. Donc, la fête en même temps. Ah bah, ça n'arrive jamais que les deux fassent la fête. Tout le monde était content. Surtout un sort de classique, hein, c'est rare. Ah non, mais un sort de classique, c'était le monde de oui, la fête, mais tant mieux, on aime ça, hein, plutôt que de se mettre sur la tronche régulièrement. C'est bien plus agréable. Et alors, c'est drôle, au moment où vous montrez ces images, Alicia, je reçois à l'instant un push de notre journal préféré, un push l'équipe sur l'application. Je vous le lis tel que je viens de le recevoir. Il y a 14 ans, un clash Gignac-Deschamps, Comboiré sous la menace. C'était quoi l'OM PSG la dernière fois que l'OM a remporté le classique? Alors je vous pose la question, l'OM a-t-il gagné hier soir plus qu'un classique? Oui, non, vous nuancez, on regarde vos ardoises. Non, pas plus qu'un classique pour Alicia. Non, mais peut-être quand même pour Giovanni. Oui, plus qu'un classique pour Swan. Oui, pareil pour Ambre. Non pour Raymond. Et qui casse la table. Et oui pour Raphaël. Vous n'énervez pas, Raymond, cassez pas l'ardoise. Tout va bien. Pourquoi ils n'ont pas gagné plus qu'un classique? Remarquez, je veux changer de table, donc si vous voulez la péter, au moins ils sont obligés de nous la changer. C'est pas idiot, bonne stratégie. Alors, ils ont gagné 3 points contre une équipe amoindrie. Enfin d'accord, dans des conditions sacrés joueurs en face quand même. En ayant où le PSG perd sur une erreur de son gardien de but. Oui, mais enfin bon, c'est le foot, ça. Je veux dire, bon, ils ont gagné un match, c'est pas en faisant un grand match en plus, enfin un match solide, organisé, pour une fois, je veux dire, ils ont joué comme l'entraîneur joue d'habitude à l'italienne, très bien. Ils ont su défendre, ils ont su presser, ils ont su faire le travail qu'il fallait, mais contre une équipe de Paris qui peut jouer pendant 8 jours. On a retrouvé l'équipe de Paris de l'année d'avant, qui tourne en rond, qui a plus de profondeur. Ramos, c'est un fantôme. Oui, ils ont gagné un match, mais à la fin de saison, ils finiront à 10 points derrière le PSG quand même. Je trouve peut-être, alors c'est votre avis, je ne cherche pas à vous influencer, mais je trouve un peu sévère quand même, Giovanni, parce que les Marseillais, rappelez-vous, moi je voudrais quand même qu'on se rappelle, il y a 10 jours, on se posait la question sur De Zerbi, il y avait le match contre Lorient, qui avait tout du match piège et du match traquenard, du match contre Madrid, et on se disait, imaginez que ça se passe mal contre Lorient, qu'ils prennent 2 raclés derrière. Je trouve quand même qu'il y a 2 victoires et une belle prestation à Madrid, c'est quelque chose quoi, pour Marseille. C'est extrêmement important. Il y a quand même 2 joueurs, à mon sens, qui changent beaucoup de choses du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Naïef Aguerd et Benjamin Pavard. Parce que l'OM, l'an passé, avait beaucoup de fébrilité sur l'aspect défensif. Et il y a 2 joueurs qui changent beaucoup de choses. Moi, je pense pas qu'ils aient gagné plus qu'un classique, parce que ça reste 3 points, et je suis un peu d'accord avec Raymond. En termes de prestations, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait à Madrid. C'est déjà beaucoup, je trouve. Mais bien sûr. C'était pas un coup d'épée dans l'eau, c'était pas le hasard. Voilà, il y a encore des choses, à mon sens, qu'ils vont devoir régler. Je trouve que la nervosité de Roberto De Zerbi, c'est too much, et je pense que parfois ça dessert son équipe. En revanche, je pense littéralement que la victoire de l'OM a fait renaître le classique. Parce qu'en fait, plus personne n'en avait rien à faire. On était habitué à ce que le Paris Saint-Germain gagne à chaque fois. Il y avait embrouille hier, Hakimi, Nuno Mendes avec les supporters. Je pense que pour le match retour au Parc des Princes, il va y avoir un piment qu'on n'a pas eu depuis très 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 longtemps. Donc, à mon sens, les Marseillais, en gagnant, ont relancé le classique sur la rivalité. C'est génial. Ils l'attendaient, cette victoire en Ligue 1, les Marseillais, depuis tellement longtemps. Il y avait eu cette victoire au Vélodrome, on le rappelle tout de même en Coupe de France en 2023. Mais en Ligue 1, ça faisait 14 ans à domicile qu'ils n'avaient plus gagné. L'OM qui restait sur 12 réceptions sans victoire face au Paris Saint-Germain. Et petit événement, ils ont marqué leur but le plus rapide de l'histoire face au Paris Saint-Germain. 4 minutes et 3 secondes après. Dans le jeu, on a retenu quand même quelques chiffres sur les choses positives à retenir du match de l'Olympique de Marseille. Ils ont réussi quand même à toucher 20 ballons dans la surface du Paris Saint-Germain, 24 ballons dans le camp adverse, ce qui veut dire qu'ils sont quand même allés chercher haut et ils sont allés presser haut les Parisiens. Et dans les airs, eh bien, ils ont dominé largement le Paris Saint-Germain, 57% de duels aériens remportés. Swan Borsellino, est-ce que c'est une victoire logique hier? Logique, je dirais oui, surtout sur la première mi-temps. Après, je comprends qu'on puisse se poser la question sur le mauvais match du Paris Saint-Germain, mais je me demande quand même pas si le mauvais match du Paris Saint-Germain, qui a été mauvais, il n'était pas dû à un très bon match défensif forcément un peu de ça de l'OM. Et je pense qu'ils ont gagné plus que ce match-là, moi justement parce qu'en fait, ce match-là, il pousse à sortir du contexte OM-PSG. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une semaine, vous avez parlé du Real, où si l'OM perd ce match, il se retrouve à 6 points, derrière Monaco, Lyon, Strasbourg, dans une semaine où ils vont à Strasbourg vendredi.
Donc en fait, si tu gagnes pas ce match-là, tu te mets dans une situation extrêmement complexe. Et je trouve qu'ils ont gagné plus qu'un classique pour une raison très spéciale et très simple. C'est qu'il y avait énormément de questions tactiques et questions d'individualité depuis le début de la saison. Type, est-ce que l'OM sait défendre à la profondeur ? Je pense qu'il y a eu 2 bonnes réponses cette semaine contre le Real et très bonnes contre le PSG, certes amoindries. Et je trouve qu'il y a eu des individualités qui sont sorties, qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pensait immédiatement. Rouli fait une super semaine. Timothy Weah fait une très très belle semaine et c'était pas forcément le mec dont on pensait qu'il allait être le fer de lance. Il a été trimballé à gauche, à droite sur cette semaine-là. Ça te met en confiance. Mais je retiendrai, et je passe la balle à Ambre immédiatement, la phrase pour... je vous la rends d'abord. La phrase de Roberto De Zerbi, cette victoire, et c'est pour ça que je me projette au-delà du classique pour l'OM, elle vaut pas grand-chose si l'OM est mauvais à Strasbourg vendredi. Bien sûr, mais ça va être leur lot tout au long de la saison. Mais Ambre, alors hier, nous, Ballon d'Or oblige, on a regardé le match en décalé. Enfin, moi, je n'ai pas pu le voir en direct, puisqu'on avait l'émission ici derrière, il y avait le trajet, puis la soirée. Je suis dans la même équipe. Voilà, au Ballon d'Or. Donc, on l'a vu en décalage dans la nuit, moi, en ce qui me concerne dans la matinée, de A à Z, avec un regard différent, peut-être du recul, en connaissant le score. Alors, on ne voit pas le match de la même façon quand on le voit, quand on connaît le résultat. Alors, évidemment, c'est déceptif au niveau de l'émotion, puisqu'on ne peut pas vibrer comme si on était en direct. Mais quand même, moi, j'ai trouvé que ce que faisait l'OM, il y avait une vraie cohérence. Et je les trouve, là, sur ce début de saison, maintenant, plus forts que l'an dernier. Vous avez le droit d'être contre moi. Hein. Oui, non, je ne sais pas, parce que là, je rejoins encore une fois Swan. On va dire, je le rejoins beaucoup ce soir. Mais non, mais il a raison, c'est surtout sur la première mi-temps que l'Olympique de Marseille a montré beaucoup de choses. Avec le départ de Rabiot, j'avais un énorme doute. Alors là, on l'avait tous. Mais il l'a aussi dit, d'ailleurs, qu'il y a eu des renforts défensifs. Et c'était là où le bas blessait, pour le coup. 2e clean sheet de l'Olympique de Marseille. Et enfin, peut-être un clean sheet qui est dans un match un peu référence. Je dis un peu référence parce qu'en effet, il va falloir prolonger la lune de miel face à Strasbourg. Ça va être difficile et mettre la même abnégation. Mais face à Lorient, par exemple, on ne pouvait pas vraiment tirer d'enseignement. Ouais, mais bon. Là, c'est quand même face à un gros. C'est la meilleure équipe d'Europe sur le papier. Et on est dans une saison où l'Olympique de Marseille va devoir réapprendre à jouer sur plusieurs tableaux avec plusieurs matchs par semaine. Ça ouvre quand même le champ des perspectives pour cette Olympique de Marseille qui sait peut-être face à une équipe amoindrie, mais qui sait qu'elle a des ressources quand même pour essayer de bouger, ne serait-ce que tactiquement, une équipe en face. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé quand même avec le public. Alors on peut en rire, on peut dire que c'est un peu exagéré. C'est pas nouveau quand même. On peut dire que c'est too much, employer l'adjectif qu'on veut. Ce qui s'est passé, c'est un acte fondateur dans cette saison. Dans cette saison qui a été émaillée par tellement de faits extrasportifs, médiatiques, etc. J'imagine combien pour les Marseillais, ça fait plaisir, cette connexion, cette émulation qu'il y a de tous fêter ensemble. Et puis Roberto De Zerbi, il avait besoin dans son mandat aussi de ce genre de match un peu clé. Et moi, je pense que cette battre le pouvoir, il a même dit. Ouais, voilà. Mais moi, je pense que cette équipe, avec son public, avec la tactique, avec ce qu'ils ont proposé, elle peut un peu bomber le torse et se décomplexer au vu de ce qui les attend. Et maintenant, on a envie de revoir cette équipe de l'Olympique de Marseille parce qu'on est sur une très bonne séquence de l'OM. Et il y a 2 matchs très importants qui arrivent. Il y a le match face à Strasbourg, on en a parlé, mais on a, ça y est, déjà envie de les voir en Ligue des Champions pour la 2e journée. Et la réception de l'Ajax. Ils ont battu le PSG à domicile. On veut voir ce qu'ils vont faire face à l'Ajax.